entendre cette page d'évangile qui nous paraît insupportable à vivre. De par nos constitutions ou de par nos histoires, nous serions plus tentés à renvoyer une torpille dès qu'il y en a une qui nous est envoyée. En tout cas, c'est ce que j'ai de plus facile à faire. Quand on m'envoie un truc, c'est de m'en renvoyer un tout de suite. Ça, j'ai pas difficile à faire. Et c'est là où je vois que Jésus n'est pas le premier qui est venu former mon être, mais que mon être a d'abord été formé par toute une histoire qui a fait que j'ai appris à me défendre. On m'a toujours dit « ne te laisse pas faire ». On m'a toujours dit ça. Et ça fait longtemps que je me bagarre pour faire ce que Jésus demande et de ne pas faire ce qu'on m'a appris à faire lorsque j'étais enfant. Alors figurez-vous que je pense à notre Seigneur Jésus-Christ, qui pendant 30 ans de sa vie à Nazareth, avec la Sainte Vierge, avec Saint Joseph, mais avec tous les gens de Nazareth, a vu comment les gens vivaient. Et il a perçu les dégâts des règlements de compte. Et c'est bien pour ça que Jésus nous dit « n'entre pas là-dedans, n'entre pas dans les règlements de compte, tu vas te détruire et tu détruiras beaucoup plus que tu ne produiras. » Alors vous me direz, mais que faire? Que de fois, quand j'y pense, je dis au Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont encore sur moi ou en moi, qui m'ont appris à faire ce que tu n'aimes pas. Je te prie pour eux, afin que je sois quitte d'eux, et qu'il n'y ait plus que toi qui sois sur moi, toi, ta parole et tout ce que tu nous proposes. Et puis, Jésus dit, mais écoute, si on te demande ta tunique, donne aussi ton manteau. Et c'est un fait que Jésus se rend compte que on veut bien donner ce dont on n'a plus besoin, ce dont on ne sait plus rien faire avec, on veut bien le donner. Mais savoir donner quelque chose auquel on tient pour faire plaisir à quelqu'un, ça c'est très compliqué. Ça. Vous savez, on joue parfois aux chrétiens, mais l'incarnation de la vie chrétienne en nous, ça n'est quand même ni facile ni évident. Sans le Christ en nous, il n'est pas possible de vivre la vie chrétienne. C'est Jésus qui nous rend capables de vivre ce qu'il nous demande, ce qu'il nous propose. J'aime aussi beaucoup quand notre Seigneur nous dit « Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. » Alors je me disais, est-ce que Jésus nous conseillerait de savoir nous mettre en route avec quelqu'un pour écouter le vécu de la personne, pour pouvoir lui parler à cette personne de Jésus? Qu'est-ce que c'est que ces 1000 ou 2000 pas à faire avec une personne? Si ce n'est de mettre à la disposition de l'autre celui qui me fait vivre, celui qui est ma vie, Jésus-Christ. À qui te demande, te donne, à qui t'emprunte,
donne aussi. Difficile, hein, de prêter. Difficile, hein, de donner de l'argent. Difficile, hein. Difficile. Comme on pourrait citer des exemples de grandes difficultés de donner, quoi. On a du fric pour des fringues, on a du fric pour de la bouffe, on a du fric pour des vacances, on a du fric pour plein de trucs, mais du fric pour Jésus et pour qu'il puisse continuer lui aussi de vivre, ça c'est tout autre chose. Que par la célébration de cette Eucharistie, Saint Paul qui nous disait en commençant sa lettre aux Corinthiens aujourd'hui, « Je ne veux pas que la grâce que vous avez reçue, elle reste en vous sans effet. » Méditant cela aujourd'hui, je disais au Seigneur, mais ceux qui seront là, ils recevront la grâce de la célébration de l'Eucharistie. C'est-à-dire, ils te recevront toi-même par tes paroles et par ton corps. Eh bien oui, Seigneur, grandis, développe-toi, grandis en ceux et celles qui aujourd'hui te recevront et qui t'accueilleront de tout leur cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.